Avez-vous déjà eu l'impression de travailler dur chaque jour, de gagner de l'argent, mais de ne jamais vraiment avancer? Vous recevez votre salaire, vous payez vos factures, vous gérez les imprévus, et à la fin du mois, il reste souvent très peu. Pendant ce temps, d'autres semblent construire une vie de liberté, d'abondance et de sérénité financière. Quelle est leur différence? La plupart des gens confondent trois notions essentielles: le revenu, la richesse et le succès. Ils pensent que gagner plus d'argent signifie automatiquement devenir riche. Mais la réalité est bien différente. Il existe des personnes avec des revenus élevés qui vivent dans le stress permanent, endettées, prisonnières d'un style de vie coûteux. Et il existe des personnes aux revenus modestes qui bâtissent patiemment une véritable richesse. Selon Tony Robbins, comprendre cette différence peut totalement transformer votre avenir. Ce n'est pas seulement une question d'argent, mais de stratégie, d'état d'esprit et de décision quotidienne. Dans cette vidéo, vous allez découvrir les 5 leçons fondamentales qui séparent ceux qui survivent financièrement de ceux qui construisent une vie extraordinaire. Restez jusqu'à la fin, car la dernière leçon pourrait changer votre manière de voir l'argent pour toujours. Leçon 1. Le revenu n'est pas la richesse. L'un des malentendus les plus persistants de notre société moderne est la confusion totale entre le flux de trésorerie entrant et la valeur nette réelle. Nous vivons dans une culture de l'apparence où celui qui affiche un bulletin de paie à 5 chiffres est immédiatement étiqueté comme riche. Pourtant, cette perception est superficielle. Le revenu n'est que de l'argent en transit. Si vous gagnez 1 million d'euros par an, mais que vos dépenses de structure, vos impôts et votre train de vie s'élèvent à 1 million d'euros, votre richesse nette est mathématiquement nulle. Vous n'êtes pas riche, vous êtes simplement un canal par lequel l'argent circule avant de finir dans la poche de quelqu'un d'autre. La richesse ne se mesure pas à l'intensité du débit, mais à la capacité de rétention et à l'accumulation d'actifs qui conservent ou prennent de la valeur avec le temps. Considérez le concept de liberté financière. Elle ne survient pas lorsque votre salaire atteint un certain seuil, mais lorsque vos actifs génèrent suffisamment de revenus pour couvrir vos besoins sans que vous ayez à échanger votre temps contre de l'argent. Un chirurgien gagnant 200 000 euros par an mais prisonnier de ses dettes et de ses charges fixes est, d'une certaine manière, moins libre qu'un employé modeste ayant accumulé un portefeuille d'investissement générant des dividendes réguliers. Le premier est à une fiche de paye de la catastrophe, tandis que le second a construit une forteresse. C'est la distinction fondamentale entre être un haut revenu et posséder du patrimoine. Le revenu est temporaire et fragile, tandis que la richesse est structurelle et résiliente. Pour transformer le revenu en richesse, il faut adopter une mentalité de gestionnaire plutôt que de consommateur. La plupart des gens voient une augmentation de salaire comme une opportunité d'acheter plus de passifs, des objets qui perdent de la valeur. L'investisseur, lui, voit cette même augmentation comme un levier pour acquérir des actifs, des outils qui produisent de la valeur. La question cruciale n'est donc jamais le montant brut qui arrive sur votre compte bancaire à la fin du mois, mais bien la fraction de cette somme que vous parvenez à soustraire au cycle de la consommation immédiate pour l'injecter dans le cycle de la capitalisation. C'est dans ce différentiel, souvent invisible aux yeux des autres, que se forge la véritable puissance financière. La richesse est ce que vous ne voyez pas. C'est la voiture de luxe que vous n'avez pas achetée, la montre de prix que vous avez déclinée et la maison ostentatoire que vous n'avez pas financée par le crédit. C'est l'argent latent, investi dans des actions, des obligations ou de l'immobilier, qui travaille silencieusement pendant que vous dormez. Tant que l'on confond le niveau de vie avec la fortune, on reste esclave du travail. Comprendre que le revenu est un outil de construction et non une fin en soi est le premier pas vers une émancipation réelle. En fin de compte, la richesse est la mesure de votre autonomie face au monde extérieur et non la mesure de votre capacité à impressionner vos voisins. Leçon 2. Les dépenses augmentent avec le revenu. Il existe une loi non écrite, souvent appelée loi de Parkinson, qui stipule que les dépenses augmentent invariablement pour rejoindre le niveau des revenus.
c'est le phénomène insidieux de l'inflation du style de vie. Dès qu'une promotion arrive ou qu'une affaire porte ses fruits, notre cerveau cherche immédiatement à normaliser ce nouveau niveau de confort. Ce qui était autrefois considéré comme un luxe, un café quotidien à 5 €, des vacances aux Maldives, une voiture de sport, devient soudainement une nécessité psychologique. Ce mécanisme est le principal obstacle à la richesse, car il neutralise systématiquement tout gain financier supplémentaire, maintenant l'individu dans une course effrénée où la ligne d'arrivée recule à chaque pas. L'inflation du style de vie est particulièrement dangereuse car elle est souvent invisible et socialement encouragée. Nous sommes entourés de messages qui nous incitent à célébrer notre succès par des dépenses matérielles. Cependant, chaque augmentation de vos dépenses fixes réduit votre marge de manœuvre et augmente votre dépendance à votre source de revenus actuelle. Si vous doublez votre salaire mais que vous doublez également votre loyer et vos traites automobiles, votre niveau de stress financier reste identique, voire s'aggrave. Vous vous retrouvez dans une prison dorée, où les barreaux sont faits de dettes et de responsabilités liées à une image sociale coûteuse à maintenir. La discipline financière ne consiste pas à vivre dans la privation, mais à décorréler intentionnellement votre bonheur de votre consommation. Les personnes qui réussissent financièrement sur le long terme ont souvent un point commun. Elles maintiennent un écart constant et croissant entre leurs revenus et leurs dépenses. Elles choisissent de vivre en dessous de leurs moyens, non par manque d'ambition, mais par excès de vision. En stabilisant leur niveau de vie alors que leurs revenus s'envolent, elles créent un excédent de capital massif. C'est cet excédent qui devient le moteur de leur croissance exponentielle. Résister à la tentation de l'affichage social est la forme de discipline la plus rentable qui soit. Pour briser ce cycle, il faut redéfinir ce que signifie s'élever socialement. Au lieu de voir une augmentation de revenus comme un moyen d'acheter des objets plus sophistiqués, voyez-la comme un moyen d'acheter du temps et de la sécurité. La vraie liberté ne consiste pas à pouvoir s'offrir tout ce que l'on veut, mais à ne plus avoir à dépendre de personne pour subvenir à ses besoins. En refusant l'inflation du style de vie, vous reprenez le contrôle sur votre avenir. Vous transformez chaque euro supplémentaire en un soldat dévoué à votre indépendance future, plutôt qu'en un fardeau supplémentaire qui vous oblige à travailler plus dur et plus longtemps. Leçon 3. Investir est une nécessité, pas une option. Le temps est la ressource la plus démocratique et la plus limitante qui soit. Peu importe votre intelligence, votre talent ou votre éthique de travail, vous ne disposerez jamais de plus de 24 heures par jour. Si votre richesse dépend exclusivement de votre présence physique et de votre effort direct, votre potentiel financier est mécaniquement plafonné par les lois de la biologie. L'investissement n'est donc pas un passe-temps réservé aux traders de Wall Street, c'est l'unique stratégie viable pour briser ce plafond de verre. Investir, c'est l'art de transformer votre travail passé en un moteur autonome capable de générer de la valeur dans le futur, sans votre intervention constante. L'inflation est un prédateur silencieux qui dévore le pouvoir d'achat de l'argent dormant. Laisser ses économies sur un compte courant sans intérêt n'est pas une stratégie de prudence, c'est une perte garantie. Pour protéger et accroître votre patrimoine, vous devez exposer votre capital à des actifs productifs. Que ce soit par le biais de la bourse, de l'immobilier ou de l'entrepreneuriat, l'objectif est de capter la croissance économique mondiale. L'argent est une énergie qui doit circuler pour produire des fruits. En investissant, vous passez du statut de spectateur de l'économie à celui de participant actif, bénéficiant des intérêts composés, la force la plus puissante de l'univers financier. La magie des intérêts composés nécessite deux ingrédients, le capital et le temps. Plus tôt vous commencez à faire travailler votre argent, plus l'effet de levier est massif. C'est l'idée que chaque euro investi produit des intérêts, qui à leur tour produisent de nouveaux intérêts. Sur une décennie, l'effet est notable. Sur 30 ans, il est miraculeux. Attendre le moment idéal pour investir est une erreur coûteuse, car le coût d'opportunité du temps perdu est irrécupérable. L'investissement systématique, même avec de petites sommes,
bat presque toujours les tentatives sporadiques de deviner le marché. C'est une question de constance et de compréhension des mécanismes de création de valeur à long terme. Enfin, l'investissement est l'outil ultime de la souveraineté individuelle. Lorsque vos actifs produisent des revenus passifs, vous récupérez la propriété de votre temps. Vous pouvez alors choisir de travailler par passion plutôt que par nécessité de passer du temps avec vos proches ou de vous consacrer à des causes qui vous tiennent à cœur. Sans investissement, vous restez dans une relation de transaction perpétuelle avec la société. Vous donnez votre vie en échange d'un salaire. En investissant, vous construisez une machine qui travaille pour vous, inversant ainsi le rapport de force traditionnel et vous permettant d'accéder à la véritable définition de la richesse, la liberté de choisir. Leçon 4. Le succès n'est pas seulement financier. L'argent est un amplificateur extraordinaire, mais il est un piètre fondement pour le bonheur. L'erreur tragique de nombreux poursuivants de la richesse est de considérer le chiffre sur leur compte bancaire comme la destination finale. On peut mourir milliardaire et avoir échoué sa vie si l'on a sacrifié sa santé, brisé ses relations familiales et perdu son intégrité en chemin. Le véritable succès est multidimensionnel. Il s'agit d'une harmonie entre l'abondance matérielle et la richesse intérieure. Un homme riche en argent mais pauvre en temps ou en santé est, au sens propre, un indigent qui possède simplement beaucoup de papier. La psychologie humaine est sujette à l'adaptation hédonique. Nous nous habituons très vite au confort matériel. Une fois que nos besoins fondamentaux et une certaine sécurité sont assurés, l'apport marginal de chaque euro supplémentaire en termes de bonheur pur diminue drastiquement. Ce qui reste constant et source de satisfaction durable, c'est la qualité de nos connexions humaines et notre sentiment d'utilité. Tony Robbins souligne souvent que le progrès est synonyme de bonheur. Si vous ne grandissez pas en tant qu'être humain, si vous n'apprenez rien de nouveau, et si vous ne contribuez pas à quelque chose de plus grand que vous, l'argent finira par vous sembler vide et sans saveur. La santé est la véritable monnaie de la vie. Sans elle, aucune fortune ne peut être savourée. Consumer sa jeunesse et sa vitalité dans la quête obsessionnelle de l'or pour ensuite dépenser tout cet or à essayer de retrouver sa santé est l'un des paradoxes les plus amers de l'existence humaine. Un succès authentique intègre une discipline physique et mentale. C'est la capacité à se réveiller avec de l'énergie, à entretenir un esprit vif et à cultiver une résilience émotionnelle. L'argent doit servir à acheter de meilleurs aliments, du temps pour faire du sport et de la tranquillité d'esprit, et non à financer un mode de vie qui vous détruit lentement de l'intérieur. En fin de compte, la réussite se mesure à la liberté et à la contribution. La liberté, c'est de pouvoir dire non à ce qui ne vous correspond pas. La contribution, c'est l'impact positif que vous laissez sur les autres et sur le monde. L'argent est un outil de levier qui vous permet de porter votre message et vos actions plus loin. Considérez-le comme le carburant de votre véhicule, mais n'oubliez jamais que vous êtes le conducteur et que vous devez avoir une destination qui dépasse le simple fait de remplir le réservoir. Une vie riche est une vie vécue avec intention, entourée de personnes aimantes et marquée par une croissance continue de l'âme. Leçon 5. Votre psychologie détermine votre avenir. Le champ de bataille de la richesse ne se trouve pas sur les marchés financiers, mais entre vos deux oreilles. Votre structure psychologique, forgée par votre éducation, vos expériences passées et les récits que vous vous racontez, est le filtre principal à travers lequel vous percevez les opportunités. Si, au fond de vous, vous entretenez des croyances limitantes, comme l'idée que l'argent est impur, que les riches sont forcément malhonnêtes ou que vous n'êtes pas fait pour l'abondance, vous saboterez systématiquement vos chances de réussite. Votre subconscient agira comme un thermostat financier, vous ramenant toujours au niveau de confort ou de pénurie que vous estimez mériter. Nos habitudes sont les architectes invisibles de notre destin. Chaque petite décision quotidienne, de la manière dont nous gérons nos premières économies à la façon dont nous réagissons face à un échec, est dictée par notre identité financière. Si vous vous identifiez comme quelqu'un de dépensier, aucune augmentation de salaire ne vous sauvera.
Si vous vous identifiez comme un investisseur, chaque euro devient une opportunité. Pour changer votre réalité extérieure, vous devez d'abord opérer une mutation d'identité. Vous devez apprendre à penser comme ceux qui ont déjà atteint vos objectifs, à cultiver leur patience, leur vision à long terme et leur capacité à tolérer l'incertitude sans succomber à la peur. La peur et l'avidité sont les deux émotions qui gouvernent la plupart des décisions financières médiocres. La peur empêche d'agir et de prendre des risques calculés, tandis que l'avidité pousse à chercher des raccourcis dangereux et des gains irréalistes. Maîtriser sa psychologie consiste à développer une intelligence émotionnelle qui permet de rester stoïque face aux fluctuations du marché et des circonstances. Cela demande un travail d'introspection constant pour identifier ses propres biais cognitifs. La richesse extérieure est souvent le reflet d'une clarté intérieure, savoir ce que l'on veut, comprendre pourquoi on le veut et posséder la force de caractère nécessaire pour rester fidèle à ses principes malgré les tempêtes. La transformation financière est, par essence, une transformation personnelle. En apprenant à gérer l'argent, vous apprenez en réalité à vous gérer vous-même. Vous développez la discipline, la gratitude, la prudence et l'audace. Les chiffres ne sont que le score d'un jeu qui se joue principalement au niveau du mindset. Si vous travaillez sur votre valeur personnelle, sur vos compétences et sur votre vision du monde, l'argent suivra naturellement comme une conséquence logique. La fortune n'est pas quelque chose que l'on poursuit, c'est quelque chose que l'on attire par la personne que l'on devient. En changeant votre psychologie, vous changez votre trajectoire et par extension, votre vie tout entière. La vérité est simple, le revenu, la richesse et le succès sont trois choses totalement différentes. Le revenu vous permet de vivre aujourd'hui, la richesse vous donne des options pour demain, et le succès donne un sens à tout cela. Beaucoup passent leur vie à courir après plus d'argent sans jamais construire de véritable liberté. Ils augmentent leurs revenus, mais aussi leurs dépenses. Ils travaillent davantage, mais ne se rapprochent pas forcément de la vie qu'ils désirent vraiment. Ceux qui réussissent comprennent les règles du jeu. Ils vivent en dessous de leurs moyens, investissent régulièrement, contrôlent leurs émotions et construisent une vision claire de leur avenir. Peu importe où vous commencez aujourd'hui, que vous gagnez peu ou beaucoup, votre futur dépend davantage de vos décisions que de votre situation actuelle. Commencez petit, mais commencez maintenant. Épargnez, investissez, formez-vous, développez une mentalité d'abondance. Rappelez-vous, la richesse n'est pas combien vous gagnez, mais combien de liberté votre argent peut acheter. Si cette vidéo vous a apporté de la valeur, laissez un like, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour plus de contenu sur le développement personnel, la finance et le succès. Votre transformation commence avec une seule décision.